Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le pronostic de Clash à deux Castles. Ça y est, c'est notre pronostic. D'habitude, je dis tous les mois, mais en fait là non, ça s'enchaîne beaucoup trop vite en fait. Là, on avait King et Queen of the Ring il y a trois semaines, je sais même plus. Mais en tout cas, tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Et là, on va continuer encore à enchaîner avec Money in the Bank qui va bientôt s'approcher. Tout s'enchaîne trop vite, mais surtout. Demain, évidemment, enfin oui, demain en fait, pour demain pour vous, parce que du coup cette vidéo sortira vendredi. Si j'ai réussi à la sortir vendredi, évidemment. Il y a évidemment Clash at the Castle, donc demain samedi à 20 h heure européenne. Sauf que ben en même temps, il y a l'Euro qui commence. C'est pour cette raison du coup que j'ai mis la hausse de la Belgique, évidemment. C'est parce que c'est le début de l'Euro, en fait, l'Euro commence aujourd'hui, ce soir, pour vous, si vous regardez du coup ça vendredi, évidemment, ça commence l'Euro en Allemagne. C'est le début, donc il y a le foot qui va commencer, le catch qui continue évidemment et qui là s'enchaîne énormément. J'ai l'impression qu'on n'a jamais eu autant de PLE depuis l'ère Triple H. Genre d'habitude on a un PLE un peu plic-ploc, etc. Là on enchaîne de fou, j'ai l'impression que tout s'est enchaîné. D'habitude, c'est super rare quand même quand on a autant de PLE aussi rapidement. Tu vois, on a eu France, puis on a eu Arabie Saoudite. Là maintenant, on a Écosse qui s'amène. C'est trop là. Moi, je suis un peu en surdose. Là, il y a un peu trop de PLE qui s'amènent, alors que genre, ils nous avaient plus habitués à ça. Ils nous avaient habitués à être plutôt calmes et avoir des énormes écarts entre les shows, enfin entre les PLE évidemment. Là, non. Là, on enchaîne. C'est pas très positif personnellement, ou en tout cas, c'est juste moi qui rentre pas dans la hype actuelle. Mais pour moi, c'est pas des masses positives. Là, il va y avoir que des matchs. Ça va être vite bâclé. On va pas se mentir. C'est vraiment très facile à pronostiquer. Et je pense que c'est pas là où on va avoir les pronostics les plus compliqués de notre vie. Vraiment. Genre, on va prendre aucun risque dans ces pronos. Il y a peut-être un match où on peut potentiellement prendre des risques et que je vais essayer de prendre des risques, mais vous allez voir, c'est très modéré. Bah, c'est le tout premier match que j'ai mis, évidemment, c'est pas dans l'ordre, évidemment, hein. On commence avec le premier match moins intéressant, évidemment, c'est le seul où bah, ça peut potentiellement se jouer, mais on va pas se mentir, très peu. Le match pour les tag teams féminins. On a du coup Bianca Belair et Jade Cargill qui défendent face à Shayna Baszler et Zoe Stark. Shayna Baszler, Zoe Stark et Ayla Down et Alba Fire. C'est trop compliqué quand il y a trois teams comme ça, je sais même pas. Quand ils n'ont pas de nom de team, je rajoute un et, puis je rajoute un et. Enfin, c'est compliqué. Bref, elles défendent leur titre par équipe depuis tous les PLE, là, depuis qu'elles sont championnes. Dans tous les PLE, elles défendent leur titre. Voilà. C'était dans le pré-show, dans le countdown, je sais même plus comment ils l'ont appelé maintenant, lors du King et Queen of the Ring en Arabie Saoudite. En France, elles ont défendu leur titre. Là, en Écosse, elles redéfendent leur titre. Je pense qu'on est parti sur un bon règne, histoire de mettre en avant les titres par équipe. Je pense que c'est une bonne idée, en réalité. Même si, bon, c'est pas vraiment une équipe. Je pense elles sont bonnes dans l'individualité, mais ensemble, c'est pas une équipe qui va durer. Et en face, on a quand même du coup des équipes qui sont bah, plutôt bien établies, qui ont l'air plutôt bien de durer en soi. Zoe Stark, Shayna Baszler, ça dure un petit peu, même si encore une fois, eux. Zoe Stark, je la vois bien en team. Shayna Baszler, je trouve ça un peu plus compliqué. Je pense que c'est vraiment une catcheuse individuelle. Une catcheuse team, ça me perturbe toujours lorsqu'elle est en équipe avec Ronda Rousey. Perturbant. Nia Jax, perturbant aussi. Ça m'a un peu. Ouais, j'ai un peu du mal en fait avec Shayna Baszler en équipe. Maintenant, je crois que c'est l'une des. Enfin, je vais dire l'une, même si je pense même la plus grande championne tag team en vrai. Je pense que c'est elle qui a conservé le plus de fois ce titre, ou en tout cas elle a obtenu le plus de fois, je crois. Je pense qu'elle doit avoir. Ah non, elle a deux règnes, je crois. Je crois que Shayna Baszler a deux règnes, si pas trois. Je me demande en fait si avec Nia Jax, ils ont pas eu deux règnes, Shayna Baszler et Nia Jax, et puis ensuite il y a eu Shayna Baszler, Ronda Rousey, donc je me demande si elle n'a pas obtenu trois fois ce titre, à égalité d'ailleurs avec Alexa Bliss, qu'il a eu deux fois avec Nikki Cross et une fois avec Asuka, même si elle n'a pas se conservé très très longtemps, mais en tout cas, voilà, c'est une des très grosses championnes par équipe depuis la création de ce titre en réalité, donc ça peut peut-être être intéressant. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose derrière avec eux deux? Non.
Vraiment, il n'y a rien du tout. Tout le monde s'en bat littéralement la race de Shayna Baszler et de Zoe Stark. C'est dommage dit comme ça, mais effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas de construction ou quoi que ce soit. Et bah pareil pour Alpha Fire et Ayla Down. Aïe, c'est très mauvais depuis qu'elles sont arrivées dans le roster principal. Franchement, j'aime trop Alpha Fire, qui à l'époque d'ailleurs championne NXT, etc. Incroyable. Mais je suis encore plus fan en fait de Ayla Down. J'ai découvert Ayla Down à NXT UK. Je suis tombé fan de ce perso un peu chelou, un peu sorcière, etc. J'aime trop. Je suis tombé fan de fou de son perso. Donc j'aime trop Ayla Down. Moi personnellement, si mon cœur doit choisir, là je fais gagner Alba Fire et Ayla Down. Mais en fait, cette équipe-là, depuis le début du roster, elles sont arrivées en tant que championne d'NXT. Bah, ça a unifié les titres d'NXT avec du coup bah, justement Shayna Baszler et Ronda Rousey. C'est elles du coup qui ont unifié les titres par équipe féminin tout court et les titres tag team féminins de la NXT, voilà. C'est elles du coup qui l'ont unifié sans vraiment trop de raison et enfin je trouve ça complètement débile. Vraiment, je trouve ça complètement débile. Elles auraient pu garder les titres, etc. Ou en tout cas, si tu les fais l'unifier, fallait en fait les unifier dans un match un peu plus intéressant. Là, un Ronda Rousey chez Shayna Baszler, on savait que ça allait pas durer. C'était un peu bête. Vraiment, c'était un peu bête de faire ça. Mais du coup, depuis, bah, toujours rien. Rien du tout de la part d'Ayla Down et Alba Fire. On les attend. Zoe Stark, elle a eu son bout de chemin. Shayna Baszler, elle a eu son bout de chemin aussi. Mais les deux, là, bah, on les attend, en fait. Depuis très très longtemps, on les attend. Donc, est-ce que c'est le moment d'aller les mettre sur le devant de la scène? Bah, je crois pas. Je pense que c'est juste tout simplement parce que c'est deux meufs qui viennent de NXT UK, c'est deux meufs européennes, je crois. Je sais pas d'où elles sortent en réalité, est-ce qu'elles viennent d'Écosse ou pas, je pense pas qu'elles sont écossaises. Mais en tout cas, c'est deux meufs européennes et je pense que sincèrement, elles sont là juste parce qu'elles sont européennes. On est en Europe, allez, vas-y. Mais je pense vraiment pas que ça va faire quoi que ce soit en fait. Je crois que c'est juste un kiff et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, dans ce PLE, c'est juste des kiffs. Et donc c'est un peu chiant. On va pas se mentir, c'est un peu chiant. Il n'y a rien du tout comme hype derrière, il n'y a rien de banger de fou. C'est juste redondant. Et c'est juste, oh, tu es chez toi, bah tu vas avoir un match. Voilà, c'est tout. Mais à aucun moment il y a un projet ou quoi qui se crée, donc on va pas prendre de risques. Victoire des championnes par équipe. Jade Cargill et Bianca Belair conservent leur titre, évidemment. C'est pas étonnant. Voilà, vraiment pas étonnant. Ensuite, du coup, on a le match pour le titre intercontinental Sami Zayn contre Chad Gable. Peut-être, du coup, le match le plus intéressant de cette carte. On va pas se mentir. En tout cas, personnellement, évidemment, je pense que d'autres personnes auront d'autres avis, etc. Mais moi, personnellement, c'est le match que j'attends peut-être le plus. Le match où je me dis, oh, tiens, pourquoi pas? C'est peut-être ce match-là qui vaut le coup d'aller voir, en fait, ce show, je crois. Évidemment, il y a toute une tension, etc., qui se crée autour d'Otis et tout. C'est incroyable ce qui se passe autour, mais je sais pas, j'arrive pas encore à croire vraiment au projet Chad Gable ou même au projet Otis, etc. Je pense que Sami Zayn, il est là pour avoir un très long règne. C'est un peu ce qui est horrible en fait dans ces titres, enfin dans les titres actuels, c'est que les titres qui sont défendus la plupart du temps, c'est des titres qui ne vont pas bouger. Sami Zayn, je le vois pas du tout lâcher son titre avant, même s'il pourrait potentiellement le lâcher là avec l'achat de Castle et puis ensuite peut-être le récupérer à Money in the Bank au Canada. Pourquoi pas, tu vois, en vrai on pourrait faire ça, mais je suis vraiment pas sûr que ça va faire ça. Je suis vraiment pas sûr que Triple H a décidé de faire drop des titres ou ce genre de choses, faire juste échanger les titres à un moment, donner un petit règne, etc. à Chad Gable, ce qui vraiment pourrait être trop bien. Et franchement, ça serait mérité de fou pour Chad Gable. Maintenant, je pense vraiment pas que Triple H il est dans ça. Je pense pas qu'il est dans le je fais des petits règnes juste pour voir ce que ça donne. Pour moi, Triple H il est vraiment en mode écoute, on a des catcheurs établis, on les rétablit encore plus en tant que champion. Comme ça, c'est encore plus compliqué d'aller chercher les titres, etc. Le problème, c'est que là, du coup, on est dans une phase un peu fade où c'est que le début. On s'attend à ce que ça soit long de toute façon, donc ça va pas drop, il y a rien qui va changer. Voilà, Sami Zayn, il va conserver son titre. Aucun détail sur ça. On va voir, etc., comment ça se passe avec Otis. Mais c'est tout. Voilà, c'est les seuls détails qu'il va y avoir. C'est
qu'est-ce que Otis va faire? Est-ce qu'il va du coup vraiment tourner heel de fou comme il est en train de le faire un peu pour le moment, même si il s'excuse tout le temps, constamment, etc. Donc c'est vraiment genre juste les yeux sont sur Otis. Qu'est-ce que Otis va faire? Mais en tout cas, Sami Zayn va conserver sur 100%. Pour moi, il n'y a pas de débat. Ça pourrait arriver que Chad Gable gagne grâce à Otis, etc. Mais et là, très sincèrement, je pense que juste Otis va niquer l'opportunité de Gable, voilà. Et Sami Zayn va conserver son titre, évidemment, et on va continuer un peu la rivalité, un petit peu, mais voilà, c'est tout. Pour moi, genre, là, c'est juste le premier match solo, enfin non, pas le premier match, du coup, le deuxième match en 1v1 entre les deux. Il va y avoir une troisième, c'est sûr, 100%. On s'attend que à ça de toute façon, donc let's go. Victoire de Sami Zayn sur ce match-ci, en tout cas, il n'y a pas de débat pour moi. C'est comme ça. Ensuite, du coup, on a le match pour le titre féminin de la WWE. Bayley qui défend son titre face à Piper Niven. Et bah voilà, comme je le disais. Oula, mes cheveux qui partent en couille. On dirait que je viens de me réveiller d'ailleurs. Alors que non, je sors juste de la douche en fait. Donc c'est pour ça que mes cheveux ils tiennent pas. Mes cheveux ils sont juste trop fins. Bon, bref. Comme je le disais du coup au début, c'est vraiment juste du ah tiens, tu es écossaise, eh ben on est en Écosse, va faire un match en Écosse. On aurait eu une catcheuse française, sincèrement, Amal serait toujours là. Amal aurait eu une opportunité pour un titre, c'est sûr 100%. Vraiment, il y a aucun débat sur ça. C'est juste que voilà, là ils ont des catcheurs écossais, en France on n'a pas de catcheur français, c'est un peu dommage, mais c'est tout. C'est vraiment, ils font ça tout le temps. En Arabie Saoudite, Mansour, plus là, mais voilà, ça mettait Mansour en avant. Là-bas, c'est pareil, voilà, on est en Écosse, on va mettre du coup les Écossais en avant. Piper Niven, t'as une chance pour le titre, mais évidemment que Bailey va conserver. On se dirige de toute façon vers un Bailey Nia Jax pour SummerSlam. C'est un peu ça qui est prévu, donc ça bougera pas. Pour moi, ça va rester comme ça. Bailey contre Piper Niven, Bailey conserve. Ça sera un bon match, évidemment, ça sera cool. À voir comment ça se passe avec Chelsea Green. Est-ce qu'il va y avoir du coup une dissension entre Chelsea Green et Piper Niven? Je pense pas, je pense que non, ça sera juste un bon moment de toute façon pour Piper Niven, même si elle va rater l'opportunité. Je pense sincèrement que Piper Niven va juste prendre une bonne vague de foule, etc. Elle est chez elle, elle va juste se faire plaisir et puis c'est tout. Voilà, après on va passer à autre chose, on va remettre Piper Niven sur le côté et puis force à Bailey du coup pour je sais même pas qui pourrait être son adversaire avant Nia Jax. J'arrive même pas à me dire oh oui, c'est sûr, ça va se diriger vers ça. Non, je pense que ça va attendre Nia Jax jusqu'à SummerSlam. Mais là, je vois pas Money in the Bank, du coup, qui mettre en avant. Peut-être Chelsea Green. Si vraiment c'est Chelsea Green, on a le règne le plus fade de l'histoire. La meuf, elle affronte Piper Niven, Chelsea Green. Quoi plus tard? Bah non, mais non, évidemment, je suis bête. Non mais on est à Money, mais Money in the Bank c'est au Canada, évidemment, elle va affronter Natalia. C'est sûr. Money in the Bank, Bailey, Natalia. C'est parfait, voilà, on a le règne le plus incroyable de la planète là. Piper Niven, Natalia, incroyable. Vraiment Non, rien à dire. Vraiment, juste, c'est incroyable. Du coup, victoire de Bailey, évidemment, je le répète, même si je l'ai déjà dit. Ensuite, on passe du coup au quatrième match. Mes cheveux qui redescendent vraiment fort, hein, c'est une dinguerie. Bref, je corrigerai jamais cette coupe de cheveux là. Non, aujourd'hui, j'arriverai pas à la corriger. Mes cheveux sont vraiment trop fins. Ils ont vraiment envie de faire ce qu'ils veulent. Faut que j'aille chez le coiffeur. De toute façon, j'y vais la semaine prochaine. Je peux rien y faire. Vraiment, juste, il va y avoir des bails chelous. C'est comme ça. Ils décident de vivre par eux-mêmes. Ils décident de vivre par eux-mêmes. Je peux pas dire non, je suis pas d'accord avec ça. Ils sont indépendants. Ils font ce qu'ils veulent. Bref, quatrième match du coup de la soirée, en tout cas que j'ai noté, c'est évidemment le potentiel main event, même si ça se joue de fou. Je vois pas qui mettre en main event en fait. Les deux derniers matchs là, c'est deux gros bangers. Qui on met en main event, je sais vraiment pas. Voilà, je sais pas. Mais quatrième match, Damien Priest qui défend son titre face à Drew McIntyre. J'aime pas Damien Priest. J'allais dire j'aime bien Damien Priest, mais en fait non, j'aime pas vraiment Damien Priest en fait. Et là en plus avec les dreads, etc., je trouve que ça lui rajoute un style poupée. Voilà, je sais pas, j'aime pas, j'aime encore moins. Genre depuis le début, en fait, Damien Priest, je n'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à rentrer dans le bain.
Je vois pas qu'est-ce qu'il fout là et qu'est-ce qu'il fout au sommet. Alors, 100% c'est un être humain incroyable, hein, mais le personnage, il n'y a pas grand-chose derrière. Depuis son arrivée, vraiment, l'archer, etc., il est devenu champion des États-Unis, je comprenais toujours pas. Le règne, il était pas ouf. Les matchs qu'il a eu, ils sont pas dingues. Il a commencé à être avec Bad Bunny. Ok, c'était cool pour Bad Bunny, mais pour Damien Priest, on s'en foutait de fou. Le mec il est carrément passé au second plan à WrestleMania, c'est vraiment Bad Bunny qui a brillé et puis Damien Priest là-bas. J'arrive pas à rentrer dans la vague Damien Priest. Oui, ok, il le mérite, ok, c'est incroyable ce qui se passe avec le Judgment Day actuellement, mais au level de champion par équipe avec Finn Balor, ça me va encore. Mais en tant que champion, non. J'arrive vraiment pas à comprendre en fait. En solo, Damien Priest, j'arrive pas trop à comprendre le délire. Donc bah, ça va être dommage. Mais en tout cas, je pense que c'est un peu ce qui est prévu, hein. On s'attend de toute façon à ce que ça se passe. Et puis bah même, je pense que toute l'année là est déjà prédite. Je pense qu'on sait déjà tout ce qui va se passer. Drew McIntyre va évidemment prendre le titre à Clash at the Castle. Il va se diriger du coup dans sa rivalité avec CM Punk, évidemment. Qui bat la rivalité avec CM Punk va se diriger avec une rivalité Seth Rollins quand il sera de retour et prêt du coup à remonter sur un ring. Même s'il a l'air déjà prêt là actuellement, en tout cas il continue, enfin il commence déjà à soulever des poids et tout. C'est même pas, il commence, je pense qu'il soulève des poids déjà depuis un petit temps. Donc ouais non, franchement rien à dire sur ça. Tout est déjà tracé, hein. Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins. On a la suite jusque WrestleMania. Damian Priest, il va perdre son titre lors de Clash at the Castle. Drew McIntyre va réussir ce qu'il n'avait pas réussi la dernière fois face à Roman Reigns. On s'en doutait de toute façon, hein, c'était Roman Reigns. Mais là, bah, c'est quand même quelqu'un d'un peu moins solide que Roman Reigns. Un titre beaucoup moins compliqué que le titre Undisputed. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur ça. Drew McIntyre prend le titre. Voilà. Ça va se diriger tranquillement sur un Drew McIntyre Gunther, je crois. Attends, oui, oui, oui. Ouais, d'accord, hein. Ouais, franchement, je pense qu'on va lui donner son moment qu'on n'a pas pu lui donner du coup la dernière fois. Il va pouvoir communier avec son public. Il va pouvoir chanter une chanson avec Tyson Fury. Voilà, c'est cool, c'est cool. On passe du coup au dernier match et le dernier match, c'est évidemment un match retour de Backlash France, Backlash Lyon. Cody Rhodes qui défend son titre Undisputed contre AJ Styles. Un AJ Styles clairement il, on va dire, même s'il l'était déjà de toute façon, hein. Je. Ouais, je t'avoue que là, je sais pas. En fait, ce match me hype pas. Je pense que plein de personnes vont dire, ouah, incroyable, etc. Ils ont sorti un banger en France, ils vont sortir un banger à Clash of the Castle. J'en suis même pas sûr. Je pense vraiment que c'est pas possible. Je pense que ça sera moins bon que ce qui s'est passé en France. Même si c'est quand même un high quit match, hein. Ça qui est fou, c'est que c'est un high quit match. Mais je pense que ça sera quand même inférieur à ce qui s'est passé en France. On pourra pas égaler de toute façon le match de fou qu'ils ont sorti. Donc bah, je sais même pas pourquoi on continue. Je pense que sincèrement, c'était fini. Je pense qu'on n'avait rien d'autre à dire sur ça. Cody Rhodes et J Styles, ok, c'est cool, c'était bien, il y avait un très bon match, etc. Bon, je crois qu'on pouvait vraiment s'arrêter là. Il n'y avait pas besoin de continuer cette rivalité ou quoi, on aurait pu emmener J Styles quelque part d'autre. Là, je vois pas pourquoi le ramener du coup aux côtés enfin, face à Cody Rhodes. Pour moi, tout a été raconté, tout a été fait. Là, bah, encore une fois, ce qui se passe dans la rivalité actuelle, c'est même pas autour de Cody Rhodes, en fait, c'est Jay Styles qui a fait son truc En fait, je vais faire fin de carrière, etc. Je me retire. En fait, non, je me retire pas. Donc franchement, c'est juste autour de AJ Styles, c'est juste autour de ce que AJ Styles a fait. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien autour de Cody Rhodes, et c'est ça qui est compliqué, hein. C'est dur de fou. Quand tu passes d'un Roman Reigns où tout était orienté sur détrôner Roman Reigns, Roman Reigns il fait des conneries et tout, ça va pas. Il faut détrôner Roman Reigns. Là, on est vraiment sous bah, Cody Rhodes qui va battre, qui va combattre face à AJ Styles. C'est même pas AJ Styles qui est en mode
Je dois détrôner Cody Rhodes. C'est vraiment juste Cody Rhodes qui est en mode ah, tu m'as attaqué. Tu as dit que t'allais prendre la fin de ta carrière et en fait tu l'as pas fait. Tu m'as attaqué. Ah. Waouh. Et en plus de ça, Stipu I quit. Cody Rhodes qui demande, enfin qui demande, qui dit à AJ Styles, je te ferai dire du coup les mots que tu étais censé dire. Du coup, bah I quit, donc je quitte la WWE, je me retire en soi. C'est vraiment full orienté sur ce qui s'est passé, AJ Styles, etc. C'est même pas orienté sous Cody Rhodes ou sous son titre, etc. C'est vraiment full orienté sur AJ Styles, le méchant, il a fait un truc de méchant, et donc Cody Rhodes, le gentil super-héros, qui va aller combattre le méchant. Donc, enfin, c'est pas ouf. Je vais pas vous mytho, là, c'est pas ouf. C'est compliqué, j'ai du mal. J'arrive pas à rentrer dans la boucle de Cody Rhodes, il me saoule. C'est un très bon gars, c'est potentiellement un très bon champion, hein, mais ça me saoule. Voilà, juste ça me saoule. Je suis peut-être aigri, hein, parce que Roman Reigns, mon catcheur préféré, a perdu. Je suis peut-être aigri, c'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, c'est mon avis. Et de mon avis, Cody Rhodes, il me saoule. J'ai pas vraiment envie de voir ce match. Ouais. Je vais le regarder parce que j'aurai pas le choix, hein. Parce que je regarde tous les matchs de toute façon. Mais ça va être long, très long. Attendez-vous à un match de fou. Mais niveau storyline, attendez-vous à ce que Cody Rhodes gagne, hein. Cody Rhodes, le super-héros. Cody Rhodes, John Cena. Ça va jamais s'arrêter. Vraiment, ça va jamais s'arrêter. C'est le super-héros ultime. C'est les Avengers réunis, ce type. Y a rien d'autre à dire. Cody Rhodes va gagner. Point. Voilà. Bref, du coup, c'est la fin de ce pronostic. Il n'y a pas d'autres matchs. 5 matchs seulement, du coup, sur cette carte. Je suis en train de relire en même temps. Ouais, effectivement, 5 matchs. 5 matchs sur la carte, c'est un peu la base actuelle, hein. Vraiment, c'est toujours 5 matchs. Là, il y en avait 6, je crois, le show précédent. Parce qu'il y avait du coup un dans le pré-show. Mais en tout cas, on est toujours sur 5 matchs dans le PLE. C'est un peu la recette actuelle. C'est cool, c'est digeste, en vrai. Je suis quand même un peu déçu sur les matchs qu'on nous donne, etc. C'est vraiment juste, oh, vous êtes en Écosse, vous êtes chez vous, bah voilà, vous avez des matchs. Mais sur le reste, l'histoire, etc., je trouve que c'est pas trop poussé ce qu'on a actuellement. La seule histoire qui est poussée, c'est Sami Zayn, Chad Gable. Où là, on se dit oui, ok, mais les tag teams féminines, pouah, on s'en bat les couilles. Piper Niven, pouah, c'est compliqué. Damien Priest, Drew McIntyre, il n'y a aucun débat. Drew McIntyre va prendre le titre, oui, ok, c'est ok, on le sait. Enfin, genre, il n'y a pas spécialement besoin de faire de match, tu vois, on le sait, juste on le sait, voilà. Et puis Cody Rhodes et Jay Styles, on l'a déjà vu. Alors, ok, il sera peut-être bien, ok, ça sera potentiel 4 étoiles, 3 quarts, mais on l'a déjà vu. Et le fait que l'histoire derrière n'est pas vraiment bien portée, ça me saoule. J'aime les belles histoires, j'aime la beauté du script. Et là, le script, il est pas là. Même si Roman Reigns était un champion, mais genre indétrônable, et qu'on savait à tous ces matchs que, bah, évidemment qu'il allait gagner, évidemment qu'il allait conserver, etc. Derrière, on avait une histoire passionnante, intéressante, des retournements de situation, des Sami Zayn qui se retournent contre lui, des trucs de fou, vraiment. À chaque fois, c'était trop stylé, c'était trop bien, même si le match allait pas spécialement être dingue, même si quand même, il sortait des bons matchs quand même, Roman Reigns, de temps en temps. On savait que la storyline derrière, elle allait être folle. On savait que l'histoire qui allait être racontée, ça allait être complètement dingue. Et là, pouf, Cody Rhodes, c'est compliqué. Cody Rhodes, c'est juste le banger du match. Le catch est bon. L'histoire derrière, c'est dur. C'est très dur. Je sais pas trop comment faire là actuellement pour voir Cody Rhodes d'un meilleur œil parce que l'histoire derrière est dure. C'est dur. Soit il n'y a pas d'histoire, soit c'est pas orienté de la bonne manière, je trouve. Enfin, genre, ouais, c'est compliqué. On va juste dire que c'est compliqué. J'ai hâte quand même de voir ce show. Une petite hype quand même à 6. On va pas se mentir que ça va regarder Clash at the Castle et en même temps ça va regarder Italie-Albanie. On va pas se mentir, ça va regarder les deux trucs en même temps. Mais bon, voilà. Je vous souhaite un bon euro pour ceux qui regardent le foot, pour les footeux, etc. Comme moi. Sinon, je vous souhaite du coup un bon show de Clash at the Castle en espérant qu'il soit incroyable. En espérant quand même que bah, je sois étonné par ce qui va se passer et que bah, je kiffe même si j'ai une hype pas si ouf que ça. J'ai vraiment envie d'être étonné en fait par ces matchs-là.
J'ai vraiment envie de voir de belles choses et potentiellement des changements de titre dont je m'y attendais pas, qui pourraient peut-être arriver et être traumatisés comme potentiellement, enfin comme le Sami Zayn Gunther, où pour moi à aucun moment Sami Zayn détrônait Gunther et en fait si c'est arrivé, je veux revivre ce genre de choses où je me dis 100% sûr c'est lui qui gagne et en fait non, c'est pas lui qui gagne. Et ben j'ai envie de revivre ce genre de choses, faites-moi vivre ça, faites-moi des changements de titre de fou, je n'attends que ça. Littéralement, je n'attends que ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao, évidemment. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, un bon mois. On se retrouve quand même dans quelques jours, hein, etc. Bah, demain, en fait. On se retrouve demain pour la carrière d'Humber. Je vous souhaite du coup un très bon euro, hein, de très bonnes vacances qui vont bientôt arriver aussi. En tout cas, un très bon été, qui lui n'arrive pas trop. Mais on l'attend quand même. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao ciao. Mmh.